Voici les pires moments du football. Numéro 16. Ce moment a fait sensation dans le monde entier. Nous sommes en 2014 et le FC Barcelone joue contre Villarreal. Et tout d'un coup, un fan jette une banane sur le légendaire joueur Dani Alves. Que feriez-vous dans cette situation ? Vous vous énervez ou vous allez voir l'arbitre ? Eh bien, pas Dani Alves. Il a tout simplement mangé la banane. L'action est devenue virale et a déclenché une vague de solidarité sous le hashtag We Are All Dani Alves. La Ligue espagnole a cependant été fortement critiquée pour sa gestion de l'incident. Perhaps the most disappointing thing about this, Jim, is that whilst Barcelona have released a statement, the club themselves condemning what happened from their supporters, saying that they are going to chase them out, the Spanish football authorities really aren't saying anything at all. Mais les mauvais moments comme celui-ci ne se produisent pas seulement entre les joueurs et les supporters. Les arbitres sont également présents dans cette vidéo. Numéro 15. Un incident flagrant s'est produit lors de la Ligue des Champions en 2020. Lors du match entre le PSG et le Istanbul Basaksehir, le 4e arbitre aurait insulté l'entraîneur adjoint d'Istanbul, Pierre Webo. Après seulement 14 minutes de jeu, les joueurs d'Istanbul ont quitté le terrain en signe de protestation, et les joueurs du PSG les ont suivis en signe de solidarité. Le match a été interrompu et les joueurs ne sont pas revenus sur le terrain. Ils ont dû donc reporter le match, et l'histoire a fait un scandale dans la presse. Numéro 14. Et ce ne sont même pas les moments les plus choquants de notre liste. Des commentateurs de football qui ne pensaient plus être en direct jusqu'aux peines de prison pour des supporters, accrochez-vous, il y a du lourd qui arrive. Mais avant d'en arriver là, on doit parler de l'humiliation que Victor Osimhen a subie de la part de son propre club, Naples. Et il a pratiquement remporté le titre à lui seul en 33 ans. C'était un héros, les fans le célébraient et portaient même des masques d'Osimhen. Et puis, le compte TikTok de Naples est venu tout gâcher, avec 2 vidéos tellement décalées que c'en est devenu gênant. These 2 videos that I've seen, one of them is they've both been deleted. Osimhen is waiting for an apology. There hasn't been an apology forthcoming from Napoli so far. Have we gone back in time, everybody? Where do we start with that? Because I'm confused. The black guy dressed him as a coconut. Like, how, no matter what, whether they were meant for it to be offensive or not, surely you would just think in your mind, we've got a black person, do we want to cover his body with a coconut? And the real story is that the champions of Italy have mocked and offended and insulted one of the best African players in the world, and it's about time they apologise to him. Putting a black guy close to a coconut, where I'm from, you get punched in the nose. Straight away. So you have to do your research, and it's your own team. What are we talking about here? Napoli ne s'est toujours pas excusé auprès d'Osimhen. Pas étonnant qu'il ait supprimé toutes les photos de lui avec le maillot de Naples. Vous travaillez comme un forcené pour votre club, vous lui permettez de remporter le titre de champion et vous êtes traité de la sorte. C'est un manque de respect total. Mais le numéro suivant, lui, a été condamné en direct à la télévision. Numéro 13. Nous sommes en 2004 en demi-finale de la Ligue des Champions. Chelsea joue contre l'AS Monaco et perd le match 3-1 contre le club français. Le commentateur anglais Ron Atkinson commente le match après la fin de celui-ci. Il pense que son micro est coupé. Et lorsqu'il donne ensuite son avis sur la performance de Marc Desailly, Atkinson, qui a l'air innocent, montre son vrai visage. Ouch. Le commentateur de football a heureusement été licencié le jour même. Il a révélé par la suite que ce commentaire lui a coûté beaucoup d'argent en contrat résilié et en contrat de sponsoring. À juste titre, je dirais. Numéro 12. Mais revenons quelques années en arrière pour l'incident suivant. C'est la Coupe du Monde 1990 et les 2 grands rivaux, l'Allemagne et les Pays-Bas, se rencontrent à Milan en 8e de finale. L'Allemagne ayant occupé les Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, la rivalité entre les 2 nations est intense. De nombreux Néerlandais détestent encore profondément les Allemands. Et lorsque les Pays-Bas perdent contre l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde 1974, la haine n'a fait que grandir et l'inévitable s'est produit. Frank Rijkaard a mis le feu aux poudres dans cette atmosphère déjà très tendue. Il commet une faute sur voleur à la 21e minute et reçoit un carton jaune pour ce tacle sévère. Mais c'est là que les choses se gâtent. Le gars a craché dans les cheveux de Rudi Völler. À quel point faut-il être en colère pour faire ça ? Je pense que c'est un peu comme quand Zinedine Zidane a donné un coup de tête à Materazzi pendant la Coupe du Monde de 2006. What happened here? Oh goodness me. Goodness me. Zinedine Zidane just plants one into the chest of Marco Materazzi. The referee cannot have seen that. What was the reason that Zidane did that? You live in America, right? Yeah. You know the NBA. Yeah. Trash talking. Yeah, of course. My trash talking was nothing, very minimal. Nothing. Yeah. Compared to the trash talking. They love that in the US though. Yes. He offered me his jersey. Yeah. I say no, I prefer your system. Numéro 11. Mais ce qu'on a vu avec Ron Atkinson à la télévision se passe aussi sur les réseaux sociaux.
Imaginez un peu, vous êtes un attaquant célèbre en Premier League, vous marquez des buts importants pour votre équipe, et vous vous réveillez un matin avec un message de haine sur Instagram. C'est exactement ce qui est arrivé à Ivan Toney, qui a ensuite dénoncé publiquement ce type. La police a enquêté et a retrouvé l'auteur des faits, Antonio Neal, qui a ensuite été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à une interdiction de stade de 3 ans. Comme quoi certaines personnes n'ont vraiment pas de limite à la haine. Numéro 10. Mais attendez de voir ce qui se passe pour le prochain. Un supporter se retrouve même derrière les barreaux pour avoir proféré des insultes. A West Brom fan, Simon Silwood, will serve time in a British prison. Silwood was sentenced to 8 weeks imprisonment at the Birmingham Magistrates Court in England on Thursday. The 50-year-old was found guilty on September 9th of racially abusing West Brom's Romain Sawyers after the 5-0 home loss to Manchester City in the English Premier League on January 26th. After the match, Silwood posted on Facebook that Sawyers would win the Baboon d'Or. In his defense, Silwood said the message was stupid, not racial. Sawyers, who is currently on loan to Stoke City, said he was left feeling harassed, alarmed and distressed. Silwood was ordered to pay Sawyers £500 in compensation and was banned for life by West Brom. Et je suis content qu'un type comme ça ne vienne plus jamais au stade. Et c'est d'ailleurs ce qui aurait dû se passer pour les prochains. Numéro 9. Ils ont mis l'attaquant italien Mario Balotelli en larmes. Au cours de sa carrière, le footballeur professionnel a été victime d'insultes à plusieurs reprises. Que ce soit à Manchester City, pendant le championnat d'Europe de 2012, à Milan, à l'Inter ou au Brescia Calcio. After what happened to the last game, I felt a little bit alone when I was home, and I always said that if it happened in the stadium, I just do like if nobody say nothing and I don't care. But this time, I think I changed my mind a little bit, and if it's gonna happen one more time, I'm gonna leave the pitch. Il n'est donc pas étonnant que Balotelli ait fini par devenir excessif. Le 3 novembre 2019, lors du match entre Brescia et Vérone, les supporters ont une nouvelle fois franchi les limites. Chaque fois que Mario touchait le ballon, il faisait des bruits de singe. Il n'en pouvait plus. Il a pris le ballon et l'a dégagé en direction des supporters de Vérone. Et il a refusé de jouer. Heureusement, ses coéquipiers ont réussi à le calmer. Numéro 8. Mais ce n'est rien comparé à ce que Vinicius Junior a dû subir. 3 fois. Lors d'un match à l'extérieur contre Valence, Vinicius a été insulté pendant 90 minutes sans interruption, jusqu'à ce qu'il en vienne à se battre avec les joueurs adverses, ce qui lui a valu un carton rouge. Mais ce n'est pas la seule fois où il s'est défendu. Lors d'un match contre l'Atlético, il a dansé devant les supporters locaux et respectueux, qui ont ensuite commencé à lui lancer des objets. Et ces hostilités constantes ont conduit Vinicius à fondre en larmes lors d'une conférence de presse d'avant-match. Se fosse por mim, eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Numéro 7. Revenons en 1998. La France s'apprête à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA. En tant que pays organisateur, on pourrait s'attendre à ce que tout pays soit enthousiaste et soutienne son équipe nationale. Mais l'équipe est multiculturelle. Certains joueurs sont nés en Afrique et d'autres ont des parents antillais, argentins ou arméniens. Cependant, Jean-Marie Le Pen, président du parti de l'extrême droite en France à l'époque, n'aime pas cette idée et a profité de l'occasion pour s'adresser à l'équipe. Il les a vraiment rabaissés et insultés. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Je constate que les joueurs des autres équipes chantent leur hymne national de grand cœur et à pleine voix. Alors je constate que la plupart des joueurs de l'équipe de France ne le chantent pas ou visiblement ne le savent pas. Il les a tout simplement rabaissés et insultés en raison de leur origine. Tout simplement dégueulasse. Et les gars ont décidé, gagnons cette Coupe du Monde et faisons taire tous ces racistes. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'histoire était écrite. Ils ont ajouté la première étoile sur le maillot de l'équipe de France. Et cette équipe dite multiculturelle, composée de joueurs du monde entier, a remporté la Coupe du Monde dans son pays d'origine. Numéro 6. Mais il y a encore plus absurde. Après avoir perdu la finale du championnat d'Europe 2021, les fans anglais se sont tapés sur la tête à propos de Rashford et Saka. Les supporters anglais se sont tellement disputés entre eux à cause des pénaltys manqués qu'une bagarre a éclaté. Oui, vous avez bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Immédiatement après le match, les comptes des réseaux sociaux de Rashford, Saka et Sancho ont été bombardés de commentaires ignobles. À tel point que Rashford a tweeté « Après au moins 70 commentaires racistes, et pour tous ceux qui essaient de me faire sentir encore plus mal que je ne le suis déjà, bonne chance ». Ce tweet a montré à quel point les fans dépassaient complètement les limites avec tant de haine. Mais il a également déclenché une vague de solidarité.
De nombreux fans se sont rangés derrière les joueurs et les ont soutenus avec des messages aimables et bien d'autres choses encore. Mais l'exemple suivant montre aussi à quel point la situation peut parfois empirer. Numéro 5. Écoutez un peu ça. Le gardien de but japonais Zion Suzuki a même dû supprimer ses comptes des réseaux sociaux après un match et se cacher. Lors des quarts de finale de la Coupe d'Asie 2023, l'Irak menait 2-0 contre le Japon. Certains supporters ont commencé à insulter le gardien japonais Suzuki en raison de sa couleur de peau. Sa mère est d'origine japonaise et son père originaire du Ghana, ce qui n'a absolument rien à voir avec le match. Suzuki a été confronté à tant de haine qu'il a dû désactiver son compte Instagram. Son entraîneur a été choqué et honteux du comportement des fans. Mais comme si un tel incident ne suffisait pas, un autre incident impliquant un gardien de but s'est produit quelques jours plus tard. Cette fois-ci en Serie A italienne. Numéro 4. Lors du match Milan-Udinese Calcio, le gardien de but de l'AC Milan, Mike Maignan, a été insulté par des supporters derrière son but qui ont fait des cris de singe. Et Maignan a réagi de manière cohérente. Il a pris son équipe et a quitté le terrain. Non si può giocare così. Ok, le fischi accicciamo perché siamo fuori casa e così, ma questo qua, cosa di razzismo, non si può arrivare a questo livello. À la suite de cet incident, non seulement 4 supporters ont été bannis à vie, mais le président de la FIFA lui-même s'est exprimé. Il a appelé à une nouvelle règle selon laquelle les équipes devaient être punies si les incidents provoqués par les supporters entraînaient l'arrêt du match. Numéro 3. Nous arrivons maintenant à l'incident de Tyson quand il jouait pour le club ukrainien, le Shakhtar Donetsk. Il a été insulté par les supporters adverses jusqu'à ce qu'il perde son sang-froid, leur fasse un doigt d'honneur et dégage le ballon dans leur direction. Après toutes ces insultes, on peut comprendre sa réaction. Le pauvre homme était en larmes. Et en plus de ça, il a reçu un carton rouge et a été exclu de la Ligue ukrainienne. C'est totalement injustifié si vous voulez mon avis. Ce qui est absolument justifié en revanche, c'est la réaction au comportement des supporters bulgares. Numéro 2. Les supporters bulgares ont montré leur vrai visage lors d'un match de qualification pour les championnats d'Europe 2020 contre l'Angleterre. Alors que l'Angleterre dominait le match, les supporters n'ont pas pu se retenir et ont laissé libre cours à leur haine. Mais la situation s'est encore aggravée. Le match a dû être interrompu à 2 reprises. Rashford en particulier était visiblement choqué. Après le match, il a tweeté qu'il a été forcé de jouer dans ces conditions, mais qu'il était quand même heureux d'avoir pris les 3 points. Il est incroyable de voir à quel point il est resté calme dans cette situation. Mais le joueur suivant, lui, a été banni immédiatement à vie du football pour sa célébration de but. Numéro 1. C'était censé être un match normal entre Athènes et le Veria FC en 2013. Il semblait que ça allait finir sur un match nul, jusqu'à ce que Georgios Katidis ait une dernière chance et marque le but de la victoire. Il s'est en allé vers les tribunes et a célébré de la manière la plus discutable possible. Et le pire dans tout ça, il a prétendu après coup qu'il ne savait pas à quoi correspondait ce geste. No, I don't know how he doesn't know. I guess they don't have History Channel in Greece where they just see Hitler all day, every day. But this is not something that he's just unaware of or something that happened 10,000 years ago. You can't tell me for a second that he didn't know. D'une seconde à l'autre, il s'est rendu impopulaire dans le monde du football. Il a aussi été exclu à vie de l'équipe nationale grecque en tant que capitaine des moins de 21 ans. Une sanction tout à fait méritée pour un geste qui n'a pas sa place dans le football et nulle part ailleurs. Et si vous voulez voir d'autres moments absolument irrespectueux dans le football, n'hésitez pas à cliquer ici. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Ciao!